Élection des États-Unis, dernière phase bataille ça, son bataille qui vraiment serré. Côté que Kamala Harris déclaré que Donald Trump c'est un fasciste. Qui ça qui est un fascisme? Fasciste c'est un système politique autoritaire qui associe populisme, nationaliste et totalitarisme. Eh bien, Kamala Harris fait déclaration ça qui vraiment choqué Donald Trump en alternant ensemble avec moi qui je bagaille là. Présidente des États-Unis, Kamala Harris, candidate démocrate au scrutin présidentiel du 5 novembre, a tout simplement qualifié son adversaire républicain Donald Trump de fasciste. Elle s'appuyait sur les propos du général John Kelly, ancien chef de cabinet militaire lors de la présidence Trump. It is clear from John Kelly's words that Donald Trump is someone who, I quote, certainly falls into the general definition of fascist. Une définition que Kamala Harris n'a pas donnée. Donald Trump a quant à lui qualifié sa rivale de camarade, sous-entendant une complaisance de cette dernière avec l'idéologie communiste. L'ancien président souligne aussi que Kamala Harris se livre à une rhétorique qu'il juge de plus en plus absurde et que ce serait dû, selon lui, à une baisse dans les sondages. Mardi, une étude de l'Institut Réel Clair Polling a placé Donald Trump en tête dans les 7 États pivots, qui représentent environ 100 grands électeurs et font ainsi pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Cependant, les sondages ne prédisent pas l'avenir, d'autant plus que l'écart entre les deux candidats est très serré, moins d'1 point dans certains États. Rien n'est joué, mais la tendance globale a pu semer la panique dans le camp démocrate. L'État profond américain a toujours des cartes à jouer. Ce jeudi, chez leur allié britannique, le journal The Guardian a dévoilé les révélations de l'ex-mannequin Stacey Williams qui dit avoir subi une agression sexuelle par Donald Trump en 1993. Les révélations semblent arriver au moment opportun. Notons qu'aucune plainte n'a été déposée. Il est peu probable que cette histoire ait des conséquences sur la fin de campagne présidentielle. Les nombreuses inculpations dont Donald Trump a fait l'objet dans 4 affaires judiciaires différentes au cours des derniers mois ont plutôt galvanisé ses partisans qui voient en lui une victime que le système veut faire taire. Une victime que d'autres veulent aussi assassiner. Pendant ce temps, Kamala Harris tente de redresser la pente, aidée par les anciens présidents démocrates. Pas par Jimmy Carter, à qui elle a montré une curieuse forme de respect. So look, if Jimmy Carter can vote early, you can too. Mais Bill Clinton et Barack Obama sillonnent les États clés pour faire campagne. Depuis vendredi, Barack Obama s'est rendu successivement en Arizona, dans le Nevada, le Wisconsin et enfin ce jeudi en Géorgie. Bill Clinton a lui aussi parcouru la Géorgie, un État dans lequel Donald Trump est donné gagnant avec une avance confortable. Or, c'est là qu'il y a une importante communauté afro-américaine, cible électorale privilégiée des démocrates. Si Bill Clinton et Barack Obama ont encore une certaine popularité chez les sympathisants de leur parti, convaincre les électeurs indécis n'est pas gagné. Kamala Harris partage le bilan économique et sécuritaire du président Joe Biden, un bilan difficile qui pourrait se faire sentir dans les résultats à l'élection présidentielle, mais aussi dans les scrutins parlementaires. En effet, le 5 novembre, les Américains vont aussi voter pour les 435 élus de la Chambre des représentants et renouveler un tiers du Sénat. Si le résultat de la Chambre des représentants, actuellement à majorité républicaine, semble imprévisible, les démocrates auront du mal à conserver leur majorité d'1 siège au Sénat. En effet, ils détiennent 23 des 34 sièges qui seront en jeu. Or, 3 de ces sièges à défendre se trouvent dans les États ayant voté pour Donald Trump à 2 reprises aux présidentielles de 2016 et 2020. Si rien n'est joué, un triomphe de Donald Trump avec un retour à la Maison-Blanche et la majorité dans les 2 chambres n'est pas une hypothèse à exclure.